Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait un petit battle. On va réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant entre investir dans une franchise ou investir dans une start-up. C'est parti. Alors, quelques définitions pour commencer. Investir dans une franchise, bon, je pense que tu sais ce que c'est, mais je rappelle en quelques mots, c'est finalement créer un business, un point de vente physique d'une marque qui existe déjà. Tu peux ouvrir un McDo, un Subway, mais tu peux aussi ouvrir un Castorama ou un magasin de fringues. Il y a plein de choses qui existent. Ça, c'est la première chose. Et investir dans une start-up, c'est rentrer au capital d'une jeune société qui cherche à faire de la croissance et à rémunérer ses actionnaires. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux? Est-ce que l'un ou l'autre peuvent être mieux? Alors, il n'y a pas forcément de réponse préétablie, mais c'est une question de point de vue. En fait, j'en parlais avec quelqu'un qui s'intéresse à la franchise et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que la franchise, ça peut paraître finalement plus concret. La franchise, c'est un truc, il y a des murs, un restaurant, tu vois, un McDonald's, un Subway, voilà. Tu sais comment ça fonctionne. La marque est déjà établie, donc c'est bien sûr un avantage. Tu sais que ça va fonctionner. Et finalement, le seul point, c'est est-ce qu'on est à un bon emplacement, hein. Tu sais, on dit dans le retail, il y a 3 critères pour réussir. Location, 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 d'accord? Donc si tu es placé au bon endroit, si effectivement, si tu ouvres un McDonald's sur la place de l'Étoile, tu es sûr que ça va fonctionner. Alors, il y a une différence énorme, bien sûr, c'est que la franchise, il va falloir y passer du temps. Donc tout dépend en fait, est-ce que tu as envie de passer d'un boulot à temps plein, dans ce cas-là tu peux reprendre une franchise, ou d'investir. L'investissement dans une startup, c'est un peu plus passif. Pour autant, il existe aussi le modèle où tu as un ami, un copain de la famille qui va reprendre une franchise et il cherche des investisseurs. Tu peux dire, j'investis et moi j'y suis pas à plein temps, j'ai ce gars-là qui s'en occupe, d'accord? Donc c'est une possibilité. Il faut évidemment te poser la question de est-ce que j'ai confiance en cette personne? Est-ce que cette personne va réussir ou pas? Est-ce que, en tout cas, j'ai confiance est-ce que cette personne va pouvoir gérer mon argent correctement, etc., etc. Et c'est pas forcément du tout évident hein, comme sujet. Donc il y a ça. L'investissement dans les startups, alors notamment dans les startups de la Silicon Valley comme moi je le fais. Ça peut paraître un peu moins concret, un peu plus abstrait, start-up technologique, peut-être qu'on comprend un peu moins qu'est-ce que c'est qu'une start-up, comment ça fonctionne, etc. C'est peut-être moins évident qu'un restaurant. Pour autant, une start-up, c'est une entreprise, donc elle produit quelque chose, un service, et elle a des clients qui payent, elle fait du chiffre d'affaires. C'est pas forcément, du chinois. C'est pas obligatoire que ce soit du chinois. La question, c'est que ça peut paraître plus risqué, une start-up qu'une franchise. J'ai du mal à me décider sur est-ce que effectivement c'est plus risqué ou pas, parce que effectivement les startups c'est risqué, hein, indéniablement. Je peux pas dire l'inverse, hein, ce serait faux. Et les startups, on peut perdre 100% de son investissement si la startup se plante. Pour autant, les franchises, par exemple le restaurant, tu le sais, c'est connu. On dit que le restaurant c'est un des business les plus risqués qui existent. Il y a beaucoup de restaurants qui ouvrent et aussi beaucoup de restaurants qui ferment. Donc ça peut être aussi risqué. Alors tout dépend. Voilà, si c'est pas un restaurant, mais que c'est un magasin de bricolage. Encore une fois, si tu connais bien le métier, que tu sais que c'est un bon emplacement, pourquoi pas? Si tu as confiance dans la personne, pourquoi pas? Et puis, bien sûr, est-ce que tu es capable de trouver des startups dans lesquelles investir? Je te précise, je le mets au milieu de la vidéo. Si tu veux investir dans les startups mais que tu sais pas comment faire, tu peux rejoindre le club privé Léonis. C'est un club, un groupe dans lequel je te propose d'investir avec moi dans les startups de la Silicon Valley que je trouve, que je sélectionne par rapport à mes critères d'investissement et dans lesquels j'investis mon propre argent perso et je te propose d'investir avec moi. C'est finalement des choses très très différentes, mais en tout cas, il y a une similarité dans le sens où c'est des investissements plutôt important, c'est-à-dire qu'en général tu vas pas investir dans une franchise 1000 € et tu vas pas investir dans les startups 1000 €. Alors dans le club Léonis c'est à partir de 2000 € par startup, mais comme je te propose 10 investissements par an, si tu les fais tous à 2000 €, on est plutôt sur 20 000 € d'investissement dans l'année, ce qui est très accessible, hein. Les startups de la Silicon Valley en dehors de Léonis c'est plutôt à partir de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 dollars. Là dans le club Léonis tu vois avec 20 000 € tu vas pouvoir faire 10 investissements à peu près dans l'année. Donc ça reste accessible, mais ça reste des investissements un peu plus importants et la franchise c'est plutôt 50 000, 100 000 ou peut-être 20 000 si vous êtes plusieurs. C'est pas l'investissement avec lequel tu débutes, tu vois, avec 100 € pour t'acheter une petite action ou dans l'immobilier en faisant du financement par la banque. Là c'est bien sûr des investissements qui s'adressent à des gens qui ont déjà un petit peu de moyens. Et alors il y a aussi une autre différence bien sûr importante, j'ai oublié de préciser, c'est que la franchise, probablement elle va te commencer à te rapporter dès l'année prochaine. C'est-à-dire que la franchise, tu vas peut-être mettre 50 000 € et puis tu vas peut-être te mettre à toucher 1000, 2000, 3000 € par an au bout d'un an ou deux. Ou au bout de quelques mois, quelques années, une fois qu'on a installé le truc et qu'on a remonté et que ça tourne, tu vas commencer à toucher un peu d'argent tous les ans, des dividendes, etc. Les startups, ça marche pas comme ça. Les startups, tu vas investir.
tu touches rien pendant des années ou pendant un temps indéterminé, on ne sait pas, hein, bien sûr, jusqu'à quand va avoir lieu l'exit. Par contre, quand l'exit a lieu, tu peux alors soit avoir tout perdu, hein, et tu touches 0, soit bien sûr, s'il y a un exit et qu'il y a un gros multiple, tu peux toucher un pactole énorme et tu peux multiplier ton argent par 2, par 5, par 10 et même par 100 et par 1000, ça existe. C'est pas garanti du tout, hein, évidemment, mais il est possible potentiellement de multiplier ton argent par 1000. C'est-à-dire que si tu avais investi 2000 euros, potentiellement un jour, 5 ans plus tard par exemple, tu récupères 2 millions d'euros. Encore une fois, rien n'est garanti, hein, c'est aussi tout à fait possible de tout perdre, mais c'est une possibilité, ça existe, ça s'est déjà vu, voilà. Ou ça peut être x10 ou x100, ce qui est déjà très très bien. Donc c'est assez différent sur, voilà, est-ce que tu veux des rentrées rapides, mais peut-être moins importantes, ou est-ce que c'est de l'argent où tu es prêt à attendre finalement plus longtemps, tu vois, mais pour avoir des rentrées, pour avoir peut-être un jour une sortie énorme avec un gros gain. Donc c'est des choses assez différentes. Est-ce que tu es plus dans le concret, le restaurant, la petite boutique de quartier, ou plus dans l'avenir, la technologie, les entreprises de demain et la Silicon Valley, tu vois, ça peut être des boîtes qui explosent, qui rentrent en bourse, etc. Est-ce que alors voilà, quel niveau de risque tu es prêt à tolérer, mais les deux sont d'une certaine façon risqués, sauf si tu dis moi je fais confiance à un professionnel pour les startups de la Silicon Valley, ça peut être Léonis ou quelqu'un d'autre, ou moi je sais que ce gars-là dans la franchise, je sais qu'il est hyper fort, je lui fais méga confiance et je sais qu'il a un super endroit et donc je suis sûr et certain, ça peut être, tu vois, avec ta conviction, mais c'est des choses voilà, finalement quand même assez différentes, mais c'était très intéressant, je trouve, comme exercice pour moi d'essayer de confronter les deux finalement et de voir quelles peuvent être les différences. Donc je t'invite à me dire si tu vois d'autres différences que j'aurais oubliées en commentaire, n'hésite pas, et je suis ravi de continuer finalement le débat en commentaire, il n'y a pas de souci, n'hésite pas. Et puis donne-moi ton avis, qu'est-ce que toi tu préfères, est-ce que tu préfères la franchise ou les startups? Donc dis-moi en dessous. Alors pour franchise, tu peux me mettre un petit logo, un petit icône magasin, un petit building, un petit magasin, et pour startup, tu me mets un petit emoji fusée, parce que les fusées, les startups, etc. Et on va voir comme ça dans les commentaires qui gagne entre les deux. Dis-moi ça. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Tu peux activer la cloche pour être sûr de rater aucune vidéo. Et puis moi, bien sûr, ça m'encourage. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.